Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Vous avez décidé par les votes sur YouTube que tout ça vous intéressait, donc je vous propose aujourd'hui, sans tarot ni carte, un petit développement sur l'intelligence émotionnelle. Alors, juste avant de commencer, je vais vous mettre des petites photos à droite à gauche, genre par là, ou par là, ou par là. On va voir comment on s'organise. Toutes ces photos, je les mettrai sur mon compte Instagram, comme ça, si vous avez besoin de faire des captures d'écran, ce sera plus facile à retrouver. Ne vous inquiétez pas, ce format sera sporadique, épisodique, une fois de temps en temps, quand j'ai envie, quand il y a un sujet qui me pop en tête. N'hésitez pas d'ores et déjà, si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, les commentaires sont là pour ça. Et puis on continuera notre tarot tout à fait habituellement tous les mois, comme d'habitude. Alors l'intelligence émotionnelle, à quoi est-ce que ça sert? Parce que vous allez me dire, on a la psychologie, on peut faire du sport, on peut boire, on peut se droguer, on peut baiser. Ben justement, l'intelligence émotionnelle, c'est une branche qui est, on va dire, développée, abordée depuis une dizaine d'années, parce que la psychologie se concentre sur le mental et l'intellectuel. Sauf que on se rend compte que les émotions nourrissent le mental, génèrent les pensées, et donc quand on se prend la tête, eh ben, il vaut mieux se plonger dans son ventre, le second cerveau, plutôt que dépatouiller sans queue ni tête au niveau de la caboche. Alors tout au long de cette petite présentation, je vais utiliser la même métaphore qui est celle de la fumée. Comment est-ce qu'on peut représenter les émotions quand on n'a aucune idée d'à quoi ça ressemble? Bah moi j'aime bien utiliser la machine à fumer. Dans votre ventre, il y a un truc qui de temps en temps fait jaune, vert, bleu, rouge et arc-en-ciel, on est bon. Les émotions, c'est un petit peu ça. Parce que même dans le procédé, on peut se retrouver avec du rouge et du bleu, ce qui va nous donner du violet. Puis si on rajoute du jaune, ça va devenir marron, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, on perd le sens, on sait plus qu'est-ce qui correspond à quoi, qui a activé quoi, on se perd, on se perd. Alors avec le temps, les mois et les années passantes, ces émotions se sédimentent, deviennent toxiques et provoquent un terreau qui vous pourrit toutes vos belles roses. Chantal et le jardinage. L'idée, ça va être donc de comprendre et de digérer au fur et à mesure chaque petite bouffée de fumée avec simplicité pour éviter d'entrer dans des situations de perte de sens, d'hypervigilance, de stress ou d'accablement, de pensées obsessionnelles, de troubles de la communication, de relations toxiques, et j'en passe et des meilleurs. Vous vous doutez qu'en prenant les choses à la racine, on réussit à résoudre les problématiques en profondeur. Alors avant de vous donner les 5 étapes clés de l'intelligence émotionnelle, on va quand même un petit peu aborder le sujet des émotions en tant que telles. Généralement, on parle de 4 émotions principales qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Certains ajoutent la surprise et le dégoût. Si ça vous convient dans votre compréhension et votre application d'utiliser 6 émotions, servez-vous-en de 6. Personnellement, j'en ai utilisé 4 et ça m'a largement suffi. L'idée, ça va être, à partir de ces 4 émotions, réussir à comprendre ce que l'on ressent au quotidien. Donc, 10% de peur, 20% de tristesse et 70% de colère. Ok, on a un panel de couleurs. Et grâce à cette base, vous allez pouvoir disséquer un peu plus profondément tout ce que vous ressentez au fur et à mesure. J'insiste une première fois, très 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 important, l'intelligence émotionnelle est un muscle. Cela s'entraîne comme un muscle. Donc si au début vous n'arrivez pas à atteindre le bout, à bien vous comprendre, à bien déconstruire, libérer, transformer, etc., c'est pas grave. Ce n'est absolument pas le but. L'objectif, ça va être de petit à petit comprendre, à travers les 5 étapes que je développerai en suivant, comment optimiser, améliorer, se renforcer et développer sa propre intelligence émotionnelle. Donc au début, première étape vous prendra 45 minutes, et puis avec le temps et l'expérience, ça vous prendra 30 secondes. L'étape 2, 45 minutes, puis 30 secondes, etc., etc. Dans mon cas, à partir du moment où j'ai découvert l'intelligence émotionnelle et que je l'ai travaillée, ça m'a pris à peu près 6 mois pour que les 5 étapes soit accompli en, allez, 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez, pour les émotions du quotidien.
Cette intelligence émotionnelle va vous servir aussi dans la révision de vos traumas et du passé. Ça, c'est autre chose, c'est le développement personnel qui vous amènera à ça. Donc, c'est un outil à utiliser pour sa propre évolution. Le corps va être notre meilleur outil puisque l'on va aller voir les petites crispations dont je parle très régulièrement dans vos corps conscients lors des tirages mensuels. Une boule au ventre juste ici, plutôt là, sur le chakra du dessous, va aller nous dire le diaphragme est contracté, une émotion lourde ne veut pas être digérée. On bloque là pour que ni ça porte ni ça sorte. Vous comprenez? Là, on porte trop. Là, ça coule. Là, ça pleure. Là, c'est engourdi. Tous ces symptômes vont être des réactions du corps pour signifier telle émotion bloque. Si vous ne savez pas par où commencer, eh bien le corps est votre meilleur cartographe pour découvrir un petit peu tout ce qui vous ronge et stagne depuis longtemps. Le mental n'est absolument pas à éviter, il est très important. Mais comme on est dans l'intelligence émotionnelle, il faut qu'il soit un outil, il faut qu'il soit secondaire. La priorité, ce sont les émotions. Si vous pensez vos émotions, vous observez, vous baragouinez dans votre tête et ça n'avance à rien. Je vous le répète une fois supplémentaire, les émotions génèrent les pensées. Ok. Si vous vous mettez à penser vos émotions, vos émotions vont générer de nouvelles pensées. Puis vous allez penser vos émotions et générer des pensées et émotions. Et on rentre dans un cercle vicieux. Bravo Marie-Chantal, tu suis, c'est bien. Tiens, une gommette. Donc, ne pas se servir du mental comme priorité, mais comme un soutien. Comment peut-il rester à l'écart? Pour ceux qui ont des troubles obsessionnels, par exemple. Eh bien, petit tips de Dadou, c'est un cadeau pour vous. Parlez dans votre tête au ralenti. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là parce qu'on se fait chier, mais vous pouvez simplement découper les mots, les phrases et prendre le temps de savourer chaque prononciation. Dans votre tête, le fait de ralentir la fréquence cérébrale, ça va aider à éviter le surplus d'informations, le surplus d'impulsions, etc., etc. C'est à mon avis une première étape à accomplir pour soi, réussir à calmer l'intensité mentale en ralentissant la petite voix dans votre tête. C'est hors sujet, mais je vous le donne parce que ça peut être extrêmement nécessaire. Une fois le mental calmé, on peut passer à nos 5 étapes de l'intelligence émotionnelle. Alors pour vous les nommer en un mot, nous avons ressentir, nommer, comprendre, relâcher, utiliser. Ok? Alors ressentir, tout d'abord, il n'y a absolument pas de mental là-dedans. Il suffit juste de calmer la fréquence, comme je vous le disais, et ressentir. Faire une sorte de scan corporel pour ceux qui l'ont déjà fait, ou en tout cas se dire les plus grosses impulsions viennent de mon estomac, de mes épaules et de mes cervicales par exemple. Ok, ça en fait 3. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout voir. Faites petit à petit. Plus vous serez compétent là-dedans et plus vous pourrez observer et gérer d'émotions, évidemment. Il faut donc un temps intérieur pour pouvoir juste ressentir l'embrasement et la gêne. Dans un second temps, il faut pouvoir nommer l'émotion. Tips hyper simple, hyper facile. Vous prenez sur Google une liste d'émotions. Alors, on a dit qu'on en avait 4 à la base, ou 6 selon votre préférence. En réalité, des émotions, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des mélanges, il y a un peu de la chimie des émotions, voyez-vous. Et avoir la liste sous les yeux, en la lisant, on ressent quand il y a quelque chose qui nous parle. Si vous êtes par exemple trahi et que je vous lis dégoût, vous allez me dire oui un peu, l'autre me dégoûte. Mais si je vous dis insécurité, peut-être pas forcément. Vous voyez, en ayant les mots de vocabulaire sous les yeux, vous allez pouvoir vous dire ça me tord un peu, ça aussi, ce mot-là, pas du tout. Avec une liste de vocabulaire. Il faut un peu de mental tout en restant dans son corps. Évidemment, je vous précise, quand on passe à l'étape 2, on n'oublie pas l'étape 1, c'est une continuité. L'étape 3, ça va être de comprendre. Là, le mental joue un rôle. Maintenant, comprendre, ça va être en 2 dimensions. La première va être une colère envers Michel. Ton linge sale, il me pète les burnes. Ou alors, Bénédicte,
la compta, on verra vendredi. Ces deux colères-là sont différentes, adressées à des personnes différentes. Donc on va avoir peut-être une colère rouge et une colère bleue. Bon, mais dans le fond, ça reste la même colère. À cette étape de compréhension, il faut identifier Michel me saoule, Bénédicte fait de la merde, ok, mais dans le fond, Bénédicte, elle a fait ce qu'elle a pu, et Michel, il a fait ce qu'il a pu. Si ça vous met en colère, c'est peut-être qu'il y a un élément plus profond, intérieur dans votre passé, qui vous a fait vous sentir abusé, manquer de respect, etc., etc. C'est le principe du trauma qui laisse une blessure dont l'émotion n'est pas cicatrisée et se remanifeste dans plein d'événements de votre vie. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être un de ces jours. La quatrième étape, ça va être de relâcher l'émotion. À nouveau, pas de mental. Alors, je me mets en pratique pour vous. Coucou les anges de David, coucou. Alors, relâcher l'émotion, c'est très simple. Il suffit de prendre son bassin et de, clac, expulser. On part vers l'avant pour renvoyer tout ce qui stagne là dans votre ventre, descendre ici et boum, on expulse, ok? L'image pourrait être associée à un accouchement. Oui, vous pouvez accoucher de vos émotions. Encore une fois, attention, se concentrer sur sa tête en se disant « je vais faire du sport, ça va me lâcher l'émotion », ça peut aider, oui, mais je pense que c'est utiliser un subterfuge. Et le sport peut devenir une forme de dépendance. Ça peut être des drogues, ça peut être de la musique, ça peut être peu importe. Là, avec l'intelligence émotionnelle, notre objectif, c'est l'autonomie émotionnelle. Pouvoir être n'importe où, dans le bus ou chez sa belle-mère, et se dire « j'ai de la colère ». Voilà. La colère ne m'afflige plus et j'ai réussi à l'expulser. Cette étape prend toujours un petit peu de temps. Vous ne pouvez pas expulser une émotion en 5 secondes. Mais ça peut aller de 10 minutes, un quart d'heure à 2 heures. Ça, c'est à vous de vous écouter et de savoir comment une émotion plus ou moins lourde a besoin d'être expulsée. Ce petit mouvement de hanche, pensez vraiment à cette idée d'accouchement, permet justement, avec le souffle, de trouver une porte de sortie. Maintenant, si c'est trop compliqué parce que cette étape est vraiment pas évidente et ça demande du temps, moi c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps, écrire, c'est un petit peu mental, mais ça peut être une première manière d'extérioriser l'émotion, de se rendre compte qu'elle ne nous définit pas et qu'elle n'est plus en nous comme perturbateur. Et une fois qu'on arrive à être un peu plus conscient de soi, et ben par exemple, aller se balader pour embrasser un petit peu notre environnement et élargir notre vision. Là, ce sont des exemples, à vous de trouver quelle situation ou quel outil peut vous permettre de relâcher cette émotion. Mais c'est vraiment une sensation physique, hein. Ce n'est pas mental de « je ne suis plus en colère ». Vous avez à un moment, soit vous allez péter, vous chier, pisser, ressentir des bouillonnements dans le ventre, il y a quelque chose qui se passe quand l'émotion est digérée, ok ? Et la dernière étape sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu plus, c'est transformer et transmuter cette émotion. Chacune des 4 a un sens positif. Vous allez me dire, bon, moi je suis en dépression, c'est pas Jojo. En effet. La dépression, c'est un melting pot de beaucoup d'éléments qui vont de manque de confiance à la dévalorisation, à la peur de l'avenir, à la tristesse du moment présent, etc., etc. Évidemment, la dépression, c'est plus large. Mais juste pour vous nommer quelques points, eh bien, dedans, on a au moins 2 émotions, peur et tristesse. En digérant peur et tristesse, on va peut-être arrêter d'avoir des regrets, donc retrouver confiance en soi, donc arrêter de se dévaluer. C'est une suggestion. La dépression, c'est quelque chose de lourd, et si jamais vous en êtes affligé, je vous invite à vous faire entourer, à vous ouvrir, et à surtout entendre que vous n'êtes pas seul. La dépression, ça se guérit, et ça se soigne. Maintenant, sur ces émotions-là, quand on comprend quelle est leur fonction, et pas leurs conséquences, on peut développer et détourner l'impulsion, l'énergie, dans autre chose. Alors par exemple, de la joie. Vous allez me dire, c'est génial, c'est formidable, on a tous envie d'être heureuse, évidemment. Maintenant, la joie, si on la prend, qu'on la garde, qu'on l'enferme en soi, et qu'on ne la libère pas, eh bien ça peut créer à la fois des regrets, mais ça peut aussi créer une forme de dépendance, une dépendance à l'avenir. Je vais vous donner un exemple qui va tout de suite vous parler. Avec mon ex, les 6 premiers mois, ça n'a jamais été aussi formidable. Du coup, il faut à tout prix que je retourne avec cette personne.
Eh ben non, parce qu'il y a un moment, vous avez compris, entendu et ressenti que ce type de relation vous convenait. Puis dans le temps, pour des raisons X ou Y, vous vous êtes retrouvé à faire fausse route, à partir dans le mauvais sens. Pas besoin de retourner avec cette personne. Vous avez juste eu indication à un moment donné que, ah, par là, ça me fait du bien. Cette dépendance à l'espoir, c'est le côté toxique. Maintenant, la joie, pour la libérer et s'en servir, il faut communiquer, la partager, et c'est aussi un signe de bon chemin, comme je vous le disais à l'instant. Telle qualité, telle situation correspond à mon besoin. C'est dans les moments joyeux et heureux que vous étiez comblé. Jusque-là, je vous apprends rien, c'est logique. Mais ne gardez pas ça segmenté et ancré comme une éternité que vous avez perdue. Alors, prenons la tristesse que on va schématiser avec le deuil, évidemment. Il y a eu une personne là et une personne qui a disparu. Encore une fois, ça peut être une simple séparation. Au milieu, vous avez un creux qui est les 5 étapes du deuil, avec évidemment comme sentiment principal la tristesse. L'idée à extraire de la tristesse, c'est reposez-vous. C'est un moment où le corps vous force à arrêter de bouger, à expulser des souvenirs, à expulser une joie passée. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Le corps pose à un moment donné un absolu de « j'ai besoin de digérer, j'ai besoin d'assimiler. Stop ». Alors, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, quelques mois. Attention, si ça dure trop, à ne pas entretenir quelque chose de toxique. Néanmoins, elle est nécessaire, cette émotion, cette tristesse, pour accepter le changement de situation. La peur, ça va être un moment où on a envie de fuir. On se sent incapable de survivre, de réagir ou de s'adapter à telle situation. Du coup, on reste immobile, c'est la réaction physique, l'immobilité pour ne surtout pas prendre de risques. Ce qu'il faut entendre ici, c'est la vigilance, la méthodicité. Ok, prendre du recul, non pas pour fuir à 14 bornes, mais pour voir avec une certaine distance, une prise de hauteur, et peut-être mieux planifier. J'ai peur de tel entretien d'embauche, je vais d'abord me renseigner, apprendre, faire des formations, contacter des professionnels, m'immerger dans le milieu, clac. Vous avez peut-être besoin d'un temps de sécurité intérieure pour passer à une sécurité extérieure et donc à des actes. La peur n'est pas une fuite ni un frein, mais l'occasion de prendre du recul. Et enfin, la colère, c'est une impulsion intérieure très forte. C'est un pet-fouf, c'est une éjac faciale, c'est un volcan qui jaillit, selon votre intensité. Dans cette peur-là, ce qu'il faut essayer de percevoir, c'est l'énergie qui se dégage. Donc, au lieu d'aller hurler sur Michel et sur Béatrice, ou j'avais dit quoi, Bénédicte, voilà, sur Bénédicte, et ben vous revenez en vous et vous vous dites, on a dépassé mes limites, ça c'est la réaction de colère, je vais pouvoir reposer mes limites de manière saine, on est sur de la bienveillance et de la conscience de soi. Par contre, l'énergie qui a été engrangée, ce qui fulmine en moi, peut me servir de boost, je sais pas, pour faire du sport, pour faire du ménage, pour contacter des agences de boulot immobilière. Enfin, vous voyez, il y a un moment, quelque chose est dégagé. On peut pas s'en servir direct, parce que sinon ça part au fight. Donc, eh ben, autant l'utiliser dans autre chose qui est plus sain pour soi. Attention encore une fois aux idées de remplacement qui peuvent générer de la toxicité et de la dépendance. Mon psy utilisait très souvent une métaphore que j'aime beaucoup, celle du lapin. Un petit lapin tout choupi avec ses petites oreilles qui couinaient. Ce lapin, si vous essayez de l'attraper, il va fuir dans un coin, et si vous finissez par l'attraper vraiment, il va mordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la peur se transforme en colère? Non. Ça veut dire que, à force de fuir, il y a un moment où on se retrouve coincé par ses propres peurs, et donc, on réagit avec colère. Autour de vous, vous connaissez des gens qui s'énervent pour rien, et bien voilà. Ce sont des gens pétris de peur. L'idée, ça va être, non pas de guérir la colère, puisqu'elle n'est qu'une réaction des peurs, mais d'aller guérir les peurs. Pourquoi je parle de ça? Pour aborder très vite fait, et finir cette vidéo avec cette notion, les émotions écran. Un homme, ça n'a pas le droit d'être triste. Une femme, ça n'a pas le droit de se plaindre.
Alors que les hommes ressentent des émotions et les femmes ont une charge mentale comme tout le monde. J'utilise d'énormes clichés volontairement, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des exemples. Résultat, eh bien, une femme qui a une trop grosse charge et qui ne peut pas ou qui ne se sent pas le droit de s'arrêter, de faire une pause et de dire « démerdez-vous, je suis pas là », eh ben, elle va crier, elle va pleurer, elle va faire un burn-out, elle va perdre le sens de sa vie, peut-être perdre sa libido, peu importe la réaction. Mais il y a une émotion qui va venir camoufler la vraie profondeur. La tristesse et la fatigue vont se cacher derrière des problématiques X ou Y. Pour notre autre exemple de « je n'ai pas le droit d'être triste », eh bien, devant la tristesse, on va mettre, par exemple, de la colère, de la fuite, de l'infidélité, des réactions qui sont incompréhensibles, une dépendance quelconque. Vous voyez comment le corps a des émotions quoi qu'il arrive, n'y peut rien, c'est même un excellent outil quand on sait les maîtriser. Maintenant, à force de les dénier, eh bien on accumule énormément d'éléments qui en fait nous pénalisent et nous enferment. Pour ceux qui, là, en entendant ça, pensent à l'ego, félicitations. Vous êtes déjà bien renseignés. Les émotions écran sont un moyen détourné de quand même réussir à expulser, sauf que ce n'est pas la bonne source et donc ce n'est pas le bon besoin. À vous de reprendre ces 5 étapes que je vous répète: ressentir, nommer, comprendre, relâcher, utiliser. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est la première, alors du coup je suis un peu stressé. Considérez que c'est de la vulgarisation psychologique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.